Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle, et prenez bien les petits messages qui résonnent pour vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail se trouve en dessous de ma description. On est parti? On est parti. Alors, ok, on va prendre le tarot de l'argent. Voir un petit peu les messages du jour. Qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message, nous délivrer comme message? Ok. Ok, ok. Alors. Ok. Bon. Moi, ce que je vois là pour l'instant, c'est une mort pour une renaissance. Donc, on a d'abord le 7 de fréquence, comme s'il y avait un ancien schéma, une ancienne emprise, un attachement, quelque chose de récurrent qui peut en fait se rejouer encore et encore et encore. Donc là, il y a quelque chose qui est sur le point de mourir pour donner naissance en fait à autre chose. On va voir cette autre chose juste après. Et en attendant, c'est plutôt comment bien s'ancrer. Rester en fait dans l'instant présent, en pleine conscience, en pleine capacité de ses moyens et comment en fait faire face aux émotions qui peuvent être engendrées avec cet ancien schéma. Comme s'il y avait pu avoir des anciennes croyances type je ne suis pas nécessaire, je ne vaux rien, je ne suis pas digne, avec la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de l'exil, bref, toutes les peurs qu'on peut ressentir plus ou moins consciemment et de manière plus ou moins prononcée en public, avec les autres, avec ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas spécialement, mais où il y a un lien d'attachement, où il y a un lien en fait émotionnel qui reste cristallisé. On peut penser par exemple à un peu ce syndrome de Stockholm, une personne qui nous a fait du mal à un moment donné, dans notre enfance, plus tard, et finalement on est attiré encore par ces mêmes phénomènes, ces mêmes personnes, ces mêmes situations pour revivre le même trauma afin de s'en libérer, de s'en décharger. Donc c'est comme si en fait quelque chose était actuellement en train de se rejouer et qu'il y avait une partition différente puisqu'on n'accepte plus les mêmes situations. Il y a un nouveau positionnement, un nouvel état d'esprit, des émotions aussi qui peuvent traverser pour chambouler un petit peu le processus, amenant des peurs, de l'angoisse, de l'anxiété, des prises de distance qui amènent en fait à ressentir peut-être un instant de solitude, de repli sur soi pour amener une consolidation de l'ancrage. Ne pas hésiter à faire des tours en nature, de faire des petits rituels de purification, de la méditation, de la contemplation, des marches, etc. Des bains, s'il y a du soleil, prise de soleil, etc., etc. Et tout ça pourquoi? Pour revenir en fait avec le 2 de désir à son enfant intérieur, à ce qui met en joie. Parce que c'est comme si en fait
carapace inconsciente avait amené une forme de protection, chercher aussi à l'extérieur d'être protégé, et en fait ça avait enfermé une partie de notre créativité, une partie de notre joie de vivre, une partie de notre être intérieur pour avoir une sécurité fictive, pour avoir une place sociale, une relation particulière, peu importe, ce qui était recherché, en tout cas on recherchait à l'extérieur quelque chose qu'on a eu du mal à nourrir à l'intérieur de nous-mêmes. Donc en fait avec cette reine de fréquence, c'est comme si il était demandé de plus avoir peur de soi-même, de son propre système émotionnel, de son propre système de pensée, toutes ces fausses croyances, tout ce charabia aussi interne qui peuvent amener en fait des émotions très puissantes. C'est-à-dire que si j'ai des fausses croyances, ça m'amène à un état émotionnel qui peut être défaillant. Si ça appuie sur cet état émotionnel défaillant, je peux être pris de panique, faire de l'anxiété, faire de l'angoisse, avoir aussi des manifestations dans le corps avec des douleurs, des manifestations physiques quelconques. Donc, c'est comme s'il y avait besoin d'un moment de calme, de tendresse, de repos avec soi pour arriver en fait justement à revenir dans un état de conscience, un état de paix intérieure et en fait regarder un petit peu cette dualité. Qu'est-ce qui m'empêche à l'heure actuelle d'aller vers ce deux désirs, donc d'aller vers l'enfant intérieur serein, sain, joyeux, qui a juste envie d'explorer la vie, qui a juste envie d'être nourri par de belles énergies, de belles choses. Et c'est ça en fait, c'est regarder à l'intérieur, faire ce voyage et cette introspection intérieure pour voir en fait les stratégies qu'il y a à mettre en place. Par exemple, si j'ai peur de prendre la parole en public et que ça me crée en fait avec des fausses croyances de je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas légitime, etc. Qui peuvent parasiter, eh bien comment en fait je peux m'asseoir et avancer chaque jour en faisant des petits pas pour célébrer la joie, célébrer la vie et en même temps, si c'est par exemple sur la parole en public, comment je peux m'améliorer sur cette prise de parole en public qui peut me donner des petits tips, qui a réussi dans son domaine et qui m'inspire. Il y a cette possibilité-là, comment je peux m'exercer moi-même à cette prise de parole en public et quels sont en fait les moyens à ma disposition que je peux mettre en place un petit peu chaque jour pour retrouver de l'énergie, retrouver de la joie, retrouver en fait, au lieu d'être dans cette forme de dualisme interne entre je peux pas, je veux pas, oui mais non, et bien rétablir en fait sa vérité intérieure pour être en phase à l'intérieur de nous-mêmes, retrouver cette sécurité pour pouvoir avancer sur le chemin qui nous convient. Donc c'est en même temps être à l'intérieur de soi et pouvoir poser des actions régulières, presque quotidiennes, qui vont dans le sens de la réalisation de mes objectifs. Peut-être poser aussi ces objectifs régulièrement pour voir ce qui évolue et regarder un petit peu. Il y a cet petit exercice que j'ai déjà fait 2 fois. Quelques années, j'ai refait il y a un peu plus d'1 an. Donc je referai plus tard, où je note les 100 choses, une centaine de choses que j'ai envie de réaliser dans ma vie. Hop, on oublie cette liste, on la refait quelques années plus tard, on ressort son ancienne liste et on voit ce qui est en concordance, ce qui a évolué,
où on en est sur la réalisation de ce chemin et quels sont en fait les moyens internes et externes à mettre en place. C'est-à-dire, interne, comment à l'intérieur de moi je peux avoir de meilleures croyances, prendre confiance, de l'estime et modifier tout ce qui me freine en quelque chose de positif. Ça c'est la première chose. Et à l'extérieur, comment mettre des petites actions en place pour arriver à sortir de ma zone de confort et pouvoir en même temps m'autoriser un peu plus chaque jour à m'émerveiller des défis un petit peu d'incarnation et de vie que j'ai envie de prendre en main, de prendre en charge. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme responsabilité et quels sont les moyens d'action que je peux mettre en œuvre pour être en concordance entre mon énergie interne et les pas que je fais à l'extérieur. Donc, bas les masques, on y va, on s'affranchit de nos propres limitations et on regarde à l'extérieur finalement quels sont les freins que l'extérieur peuvent contribuer à me mettre pour voir là où j'ai besoin moi-même de m'autoriser à la sécurité, à la liberté, à l'indépendance, à l'autonomie. Donc on va aller creuser un petit peu cette partie-là du chemin d'individuation, si on prend ça un petit peu à la théorie jungienne, comment réussir à me réaliser pleinement dans cette incarnation. On va aller voir avec l'oracle de la Terre d'Anka, comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. Si on est là-dessus, c'est que y a peut-être à observer en fait déjà les schémas récurrents auprès de notre famille qui est passé en héritage. Voilà. Donc on va aller creuser un petit peu de l'héritage familial transgénérationnel pour voir un petit peu les blessures, les croyances communes et finalement comment s'affranchir de tout ça pour se libérer. Hop. Ok. Alors, on a le sacrifice. On a la verbalisation. On a méditation de libération transgénérationnelle. On a brimade puissance de l'homme. On a la colère et couper les liens. Bon, c'est comme si consciemment ou inconsciemment il y avait effectivement des liens d'attachement avec certains membres de la famille. Il peut y avoir aussi du parasitage justement de certains ancêtres qui peuvent être plus ou moins virulents pour faire en sorte que les choses restent ainsi. Parce qu'en fait, quand on est dans un schéma sacrificiel, c'est-à-dire qu'on continue de se sacrifier pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi-même, je ne prends pas la responsabilité de ma vie et je me sacrifie pour quelqu'un d'autre, pour faire en sorte que l'autre soit bien. Par exemple, si j'ai peur de déranger, si j'ai peur de mal faire, si j'ai peur d'être de trop. Voilà, parce que je sais pas, j'ai énormément entendu ça gamin et finalement ça continue de se rejouer à l'intérieur de moi. Eh bien, j'ai besoin en fait de m'exercer à verbaliser avec moi-même ce que je ne veux plus pour savoir ce que j'ai envie. Et ensuite, verbaliser avec l'autre finalement quels sont les schémas récurrents que je peux repérer. Par exemple, s'il y a de la dévalorisation, s'il y a un temps de conscientisation et ensuite directement la tourte. Voilà, elle gonfle dans le four et on la sort du four, hop, ça dégonfle tout d'un coup. C'est un peu cette image-là.
de se dire, c'est pas parce qu'il y a des efforts pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines que véritablement il y a une véritable conscientisation et qu'il y a un véritable chemin de guérison qui est entamé. C'est plutôt une adaptation à ce qui est demandé, donc du fake, des schémas qui se répètent mais sous une autre forme. De je te donne ce dont tu as besoin à l'instant T, et une fois que je t'aurai remis dans mes filets, eh bien ça va se rejouer et recommencer. Donc en fait, c'est ce schéma sacrificiel, plus ou moins conscientisé, qui est en train de se répéter, et il y a besoin de mettre du verbe, des mots pour continuer à s'en affranchir. Et c'est comme si, en fait, en fonction du sexe que l'on a, si on est une femme, ce sont principalement des femmes, même s'il y a quelques hommes qui ont pu être dans ce schéma sacrificiel. Et inversement, si c'est les hommes, c'est principalement les hommes qui ont été dans ce schéma sacrificiel, avec aussi quelques femmes. Et voilà. Regardez un petit peu... et c'est rentrer en lien en fait à travers la méditation, à travers la contemplation, à travers les messages que l'on peut recevoir dans notre corps, dans notre tête, pour voir un petit peu ce qui a besoin d'être libéré. Parce que c'est comme si en fait ce côté action masculin, ce côté entrepreneuriat a été coupé. Parce que peut-être c'est injuste pour l'autre. Il y a ce sentiment en fait d'impuissance qui peut être ressenti, il y a ce sentiment d'injustice qui peut être ressenti aussi, et qui se dit tu n'as pas le droit de te développer, sinon égoïstement je vais perdre l'attention que tu me portes. Donc c'est comme si on avait en fait un petit enfant qui faisait un caprice et qui refusait littéralement de lâcher un peu son jouet, son lien d'attachement, pour justement en fait faire une crise intérieure qui finalement est intériorisée par l'autre. C'est-à-dire, si je ressens beaucoup d'empathie, je vais pouvoir me mettre à la place des autres, je vais pouvoir ressentir un peu émotionnellement le mal-être de l'autre. Eh bien, il y a une partie de moi qui va m'adapter consciemment ou inconsciemment à ce mal-être pour faire en sorte que l'autre ne soit pas perturbé. Et dans le même temps, en faisant en sorte que l'autre ne soit pas perturbé, déjà ça nous perturbe nous-mêmes et ça prend beaucoup de force et d'énergie vitale. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est surtout, ça empêche l'autre aussi de grandir. Lui plutôt dans son féminin, c'est-à-dire de pouvoir être autonome au niveau de ses énergies, au niveau de ses émotions, et pour la personne qui le fait dans son masculin, c'est-à-dire dans sa capacité d'actionner. Donc c'est comme si en fait chacun attendait de l'autre finalement comme un effet boomerang, de se dire autorise-moi à actionner et autorise-moi à ressentir, et va se reprocher un petit peu consciemment, inconsciemment à l'autre le fait de ne pas avoir assez de force, assez d'énergie et de vitalité pour actionner les choses matériellement, et l'autre pour ressentir des émotions qui peuvent le dépasser et être assez désagréable quand on a plutôt pris l'habitude finalement d'être dans l'action. On a moins l'habitude d'être avec ses ressentis internes, et quand on a pris l'habitude d'être dans ses ressentis internes, on a peut-être moins pris l'habitude d'actionner. Donc en fait c'est comme si il y avait cette danse qui se faisait entre plusieurs protagonistes qui pouvaient se reprocher l'un et l'autre, consciemment, inconsciemment, de ne pas pouvoir exercer sa propre danse puisque l'autre est là.
En fait, si on reprend sa part de responsabilité, c'est si je me rends compte finalement de mon schéma, que des fois, je ne réponds pas à mes propres besoins. Je ne suis pas forcément connectée à mes propres besoins. Et je fais en sorte, consciemment, inconsciemment, je vais le répéter souvent, de répondre aux besoins d'autrui. Et bien finalement, je n'ai peut-être pas assez appris à dire non, je n'ai peut-être pas assez appris à poser des limites, ou au contraire, ces limites m'ont été refusées. Donc j'ai besoin en fait de revenir à ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir, et me reconnecter à ces plaisirs simples de la vie pour réussir à dépasser en fait ce schéma sacrificiel. Je m'aime, donc je suis. Ok, c'était pas ça que je voulais dire, mais j'apprends à m'aimer. Ok, j'apprends à m'aimer. Et justement, dépasser cette fausse croyance de on va m'aimer si je rentre dans un schéma sacrificiel. Donc, je t'aime si tu fais. Je t'aime si tu corresponds à la réalité que je me fais dans mon rêve, dans ma tête, dans mes besoins égotiques et pas forcément mes besoins réels de liberté, de sécurité et d'affranchissement de mes propres peurs et de mes propres limitations. Donc en fait, c'est comme s'il y avait besoin de retrouver un calme intérieur, une paix intérieure pour retrouver sa puissance d'action, sa créativité, son énergie vitale et sexuelle aussi. Parce que quand on est coupé en fait de son côté un petit peu masculin, on a du mal à actionner aussi et à faire confiance à son corps, à ses désirs profonds. Donc c'est comment revenir en soi, à soi, pour justement reprendre la maîtrise de ses propres besoins, de son propre être, de sa propre incarnation. Parce que à côté, on avait donc la colère, qu'elle soit conscientisée ou non, refoulée dans le déni, il y a une colère qui justement, méditation de libération transgénérationnelle, qui a besoin d'être entendue via l'introspection. Ça peut être aussi de l'écriture ou d'autres formes, bien évidemment. Et c'est comme si on pouvait traverser un petit peu cette impuissance apprise de tu n'actionneras pas parce que j'ai de l'emprise sur toi, parce que je joue aussi avec tes peurs, parce qu'il y a cette forme de manipulation qui est en train de se jouer intérieurement. Et ça crée en fait une colère, une distorsion de ces énergies. Il y a besoin de couper les liens. Il y a besoin de couper les liens. Bon, derrière, il y a visualisation créatrice et il y a dépendance affective. Occultation. Occultation et donc abondance bloquée, fuite du bonheur. Bon. Ok. Donc c'est comme si en fait, pour ne pas se faire abandonner, il y avait un voile qui était mis sur ses propres besoins, ses propres envies, pour faire en sorte que l'autre reste là, reste dans nos énergies en se sacrifiant nous-mêmes. Et il y a besoin de couper en fait avec cette réalité, couper avec ces énergies qui veulent prendre le pouvoir et de l'emprise, et couper les liens énergétiques, physiques
et transgénérationnel pour arriver en fait à retrouver son indépendance et sa liberté. Se reconnecter aussi avec sa colère pour pouvoir mettre et poser des limites, prendre des distances et verbaliser, en parler. Il y a besoin véritablement de mettre des mots sur cette douleur qui est ressentie, sur ce qui se passe en fait intérieurement. Parce que ça coupe d'une partie de son énergie, qu'elle soit sexuelle, créative, ludique, lubrique, de jeu, de vie en fait. Ça coupe la vie, une partie de la vie et de la vitalité. Et c'est comme si il y avait une partie de soi qui était déconnectée de sa colère pour conserver finalement le lien. Cette prison dorée, cette cage dorée qui finalement est plus enfermante. Donc on va aller s'accompagner davantage pour voir un petit peu, on va continuer voilà, à voir les messages là-dessus. Peut-être comment s'accompagner au mieux pour rétablir en fait son équilibre entre sa vitalité intérieure et l'extérieur. Et j'entends sa carapace physique. Peut-être une forme de dissociation en fait entre le corps, l'esprit, comment on va voir ça. Okay. On va voir ça avec les runes. Par les cartes, on va continuer à prendre de la force et de l'énergie justement avec Brimade, puissance de l'homme, pour rétablir un peu un équilibre dans ces énergies masculines, actionner dans le faire, dans je peux, je suis capable, je revendique, je prends ma place. Il y a quelque chose qui est à rétablir au niveau de sa puissance interne. Pour certains, c'est comme s'il y avait de l'impuissance apprise à travers de la violence, qu'elle soit physique, sexuelle, d'ordre romantique aussi, c'est-à-dire de je t'aime, je ne t'aime plus, je te retire mon amour, je t'aime, je ne t'aime plus, cette ambivalence en fait en permanence qui est ce chantage affectif. Si tu réponds à mes besoins, je vais t'aimer, je vais te choyer, je vais te donner quelques miettes de temps à autre et je te retire ça dès lors que je n'ai plus besoin, dès lors que voilà, je n'en ai plus envie ou l'occasion. Donc en fait c'est cette danse là et cette ambivalence qui est restée imprégnée pour justement faire une stratégie d'évitement, une stratégie de mettre l'autre dans son filet sous emprise de je te donne plus, je te donne plus. Comme ça on garde en fait le contrôle, on garde aussi l'apparence de puissance, de ces moi qui mènent la danse. Et en fait, il y a quelque chose qui est en train de se jouer comme ça. Et tu vois, ce qui est intéressant avec ce sacrifice, là, hop, j'aimerais bien que ça se stabilise au niveau de l'image, hein. Mais là, tu vois, elle est en train de tirer une flèche et la flèche lui vient... ça ne se stabilise pas. Voilà, je vais mettre là. Lui vient derrière le crâne. Elle lance une flèche et la flèche lui revient par boomerang dans sa tête.
Ok. On va continuer ce message avec Perto, l'équilibriste. On va aller voir. Le 14. Qui donne 5 et qui est justement cette question, comment trouver sa stabilité dans le chaos, dans l'instabilité. Alors, risque, signification destinée, la rune est associée à la fatalité et au destin. Alors, la carte célèbre la beauté de l'inattendu. Elle met en lumière le fait que l'on ne peut réaliser ses rêves que si on est prêt à prendre des risques. La peur excessive de l'inconnu nous paralyse et bloque nos actions. Cette carte nous invite à nous abandonner complètement à notre destinée. Méditez sur votre relation au danger. Êtes-vous intrépide ou craintif ? Foncez-vous la tête la première dans les situations ou êtes-vous tellement paralysé par le doute que vous avez tendance à ne jamais passer à l'acte ? Quelle relation avez-vous avec les personnes qui ont une mentalité très différente de la vôtre ? Les évitez-vous ou bien pensez-vous que ces relations sont enrichissantes ? Perto nous aide à nous ouvrir au monde et aux autres. Elle nous rend plus sympathiques et enclins à découvrir de nouvelles cultures et modes de vie. Est-ce qu'il y a cette peur de l'inconnu, cette peur d'avoir en fait une forme de barrière infranchissable qui nous met le doute dans la traversée, dans cette peur de faire une traversée du désert, cette peur de l'exil, cette peur de ne pas y arriver. En fait, toutes les peurs qui peuvent en fait nous empêcher d'avancer et de prendre des risques. Qu'est-ce qu'on aura envie de lui dire à cette peur ? Qu'est-ce qu'on aura envie de lui signifier hop, ça. Attends, je vais juste boire un coup. On a peur d'être critiquée, de passer pour la méchante. Si je coupe le lien, il y a de la culpabilité. En fait, c'est regarder à l'intérieur de soi ce qui peut freiner cette avancée pour soi. Si on a appris que se choisir et pouvoir dire non à l'autre, c'était être égoïste. On nous a inculqué ça, par exemple. Et ben en fait, comme je n'ai pas envie d'être égoïste et que j'ai envie de passer ou d'être une bonne personne, je ne vais pas oser en fait couper des liens qui me sont délétères, justement parce que j'ai appris consciemment, inconsciemment que c'était en fait c'était être méchant. Il y a quelque chose en fait qui peut se rejouer de l'ordre de l'interdit en fait interne pour ne pas passer pour la mauvaise personne, le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi cette histoire de comment se départir progressivement du regard de l'autre. Hop. Là on va voir avec voyage chamanique. Je sais pas si j'avais dit voilà, qu'on allait voir ce jeu. On a aîné sagesse. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des ancêtres qui aident à justement la réalisation de cet objectif. C'est-à-dire de se départir de ce schéma sacrificiel, de pouvoir verbaliser avec puissance sa propre vérité intérieure et finalement avoir ce temps de pause pour se reconnecter à son enfant intérieur qui permet en fait avec ce deux désirs et cette reine de fréquence de reprendre son pouvoir personnel
Et finalement, avec cette stratégie de voir si... Ah, et derrière la stratégie, j'avais pas vu, il y a le roi de fréquence et le 8 de sagesse. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a la reine de fréquence à côté et roi de fréquence. C'est-à-dire c'est en puisant aussi dans son intériorité qu'on va pouvoir en fait avoir la force d'actionner à l'extérieur pour reprendre de l'énergie et d'être connecté avec sa sagesse intérieure. Donc c'est très intéressant. Et justement, on a 8 de sagesse ici et la sagesse des aînés. C'est comme si on pouvait se dire que l'univers conspire à la réalisation de cette forme de liberté. Liberté du schéma sacrificiel. Pour retrouver la force de l'innocence, la force de l'enfant intérieur qui est sain, qui est nourri, qui est guéri, pour reprendre en fait des formes de collaboration avec autrui en toute confiance. C'est comme si là, il y avait un temps de nettoyage, un temps de nettoyage interne pour, hop, avec la caverne, il y a l'introspection, pour justement rentrer en soi, comprendre un petit peu ce qui se passe en soi. Parce que ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que ce n'est pas la responsabilité de l'autre que d'arrêter en fait son propre dysfonctionnement. C'est à chacun de prendre la responsabilité de nettoyer ses dysfonctionnements internes. Et on en a tous, plus ou moins, à grande échelle, voilà, des schémas qui nous appartiennent, qui appartiennent à notre lignée, et c'est de notre responsabilité, si on le souhaite, de nettoyer et finalement de mettre en mots, de prendre le temps finalement de rentrer en soi pour arriver à purifier et revenir en fait à un état intérieur magnifique. Voilà, et on a encore cette méditation qui peut nous aider avec la pause. Voilà. Donc je vais moi-même faire une pause ici, finalement, maintenant, pour se dire qu'il y a véritablement besoin de rentrer en soi pour voir un petit peu les freins intérieurs. Voilà. C'est à chacun en fait de regarder et de purifier ses propres freins intérieurs. Est-ce qu'on prend un dernier petit message de sagesse avant de se quitter? On va prendre le petit oracle des sagesses amérindiennes. C'est parti. Alors, on a le vieil indien dit: pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. On va prendre un autre. Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages dans un fracas peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent encore plus durant la traversée. Magnifique. Cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-le dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Voilà, un petit rituel en plus
pour ceux qui veulent. Voilà, et ben moi j'en ai terminé ici, et puis merci aux aînés, merci aux ancêtres qui participent justement à cette sagesse, et merci pour ce nettoyage. Et cette traversée, même si effectivement elle peut être costaud, même les nuages les plus sombres finissent par fondre, même le plus noir des orages dans un fracas peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne traversée si tout ça vous a parlé. Et voilà, je vous dis à bientôt. Salut!